François Hollande a la capacité aujourd'hui, non pas de déposer plainte, mais d'agir sur le terrain de l'article 9 du Code civil, donc ce n'est pas une plainte pénale, c'est du civil, et de demander, alors il l'aurait déjà fait, que les numéros de closer soient absolument interdits à la vente. C'est déjà trop tard, il aurait dû le faire en référé ce matin. Donc ça veut dire que les numéros de toute façon sont déjà épuisés, donc la chose est entendue. Ensuite, il peut demander une réparation sur le plan civil par la location de dommages et intérêts. Je ne crois pas que c'est la stratégie qu'il choisira parce que c'est s'exposer à nouveau. En revanche, la personne qui est citée comme étant son amie peut, elle, également poursuivre sur le fondement de l'article 9 du Code civil en disant « il y a une atteinte intolérable à ma vie privée ». Et rien dans l'actualité ne justifie que vous vous livriez à des actions de basse police. Si Madame Gaillet attaque, elle gagne, parce que c'est une atteinte véritablement insupportable, d'autant que la loyauté de la preuve des faits, ou plutôt la loyauté des moyens pour montrer au lecteur ce que M. Hollande fait de ses nuits est tout à fait critiquable. C'est-à-dire qu'on planque, j'imagine bien que ce sont encore une fois des méthodes de détectives privés et que ça, ce n'est pas acceptable. Tous les médias qui vont s'intéresser à ces photos ou les reproduire sont susceptibles d'être poursuivis de la même manière que Closer, mais en réalité, ça se délite dans le temps puisque ça devient un fait d'actualité et que le média qui n'en parlerait pas ne serait pas à la page et par conséquent ne ferait pas son métier. On sait très bien que par le passé, bien avant le président Sarkozy, il y a toujours eu des rumeurs de cette nature. Je dirais que c'est même consubstantiel à la fonction de président de la République en France, mais on n'avait jamais été jusque-là, c'est-à-dire traqué, se planquer devant le domicile d'une maîtresse supposée pour avoir les photos et les sortir. Donc oui, on a accompli un pas de plus dans ce qui devient véritablement un fléau, c'est-à-dire l'atteinte permanente partout, toujours et tout le temps de la vie privée de tout un chacun, encore une fois, puissant ou misérable.